La chanteuse Claudette Dion est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que les gens nous aiment parce que tu es la sœur de Céline? Oui, c'est ça. Alors ça, mais ça s'apprend. Ben, j'ai jamais fait plan de carrière. C'est drôle que tu me dises ça. Je me dis, la vie m'a amenée là et mon Dieu que j'ai une belle vie grâce à ça. OK. Je pense que on a appris d'elle et on essaie de lui rendre le mieux qu'on peut. Mon invitée aujourd'hui, elle est bien plus que la sœur de l'autre. C'est une passionnée de musique, fan de Piaf. Une histoire n'attend pas l'autre avec elle. Et c'est aussi une marchande de bonheur. Claudette Dion, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On s'ennuiera pas, j'ai l'impression, puis ça nous prendra un peu plus que 40 minutes, parce que vous avez toujours une histoire, un souvenir qui vous vient à l'esprit. Je m'ennuie jamais. Vous avez une vie assez remplie. Oui. Si on repart à la base, parce que justement, je disais, vous n'êtes pas que la sœur de Céline. Moi, je voulais vous inviter parce que vous avez vos passions, vos histoires. Oui. Si on repart justement un peu à la base, on le sait, une famille de 14 enfants. Oui, je suis la troisième d'une famille de 14, donc tout près de ma mère aussi. Oui. On avait tous, chacun les uns les autres, des talents différents, soit pour animer, soit pour faire un peu de cuisine avec maman, s'occuper des devoirs. Alors, on s'affairait toujours à être utile et le mieux possible pour faire plaisir à ma mère et à mon père, évidemment. Puis les bravos, hey, bravo, hey, merci, hey, wow, t'as bien fait ça. Donc, on était toujours encouragés positivement à venir en aide. J'ai eu la chance aussi, tu sais, quand on est 14 enfants, parrains, marraines de part et d'autre, quand est arrivée Céline en 1968, elle me disait, est-ce que tu voudrais être la marraine de mon bébé, sans trop savoir, parce que il n'en restait plus de mon oncle et de ma tante. Oui, il y en avait tellement. Exactement. Alors, mon frère Michel, elle lui a demandé d'être parrain et moi marraine, sans trop savoir qui elle serait un jour, mais elle sera pour toujours ma petite sœur et je serai pour toujours et à la vie, à la mort, sa marraine. Donc, c'est ça le plus beau de l'histoire, en fait. Et avant que, justement, toute la famille soit formée, les 14 enfants, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu, justement, de vos parents, qui étaient tout un duo. Oui. Votre mère, entre autres, c'était celle qui prenait en charge, entre autres... C'est la musique, en fait, qui a fait en sorte qu'ils se sont connus et qui les a réunis. Et c'était tellement magique. Elle dit, on est invités d'une nouvelle famille qui vient d'arriver dans le coin. Puis elle dit, c'est les Dion qui arrivent, ils viennent de s'installer ici. Apparemment, c'est des chanteurs, des musiciens, sont super fun. Alors, mon grand-père, il dit, Thérèse, emmène ton violon. Et quand tu as 15-16 ans ou 17 ans, emmener ton violon, faire des rigodons chez les nouveaux voisins. C'était pas quelque chose qu'elle avait envie de vivre. Elle trouvait ça un peu ordinaire. Elle dit, ben là, aller faire des rigodons sur du monde qu'on connaît pas, c'est ordinaire. Finalement, quand mon père est apparu, ils ont parti le même reel sur le même accord sans se parler avant pour dire, ben tu me fais un do ou moi, je pense ça. Alors, c'était l'oiseau moqueur. OK. Donc, ils ont parti ça ensemble. Ils ont vraiment senti que là, il y avait comme une espèce de complicité d'abord qui s'est installée. Wow! Et puis, ils se sont jamais lâchés depuis. Ils se sont jamais quittés. Mais je pense aussi, moi, j'appelle ma mère ma lune parce qu'elle venait nous border, nous entendre aussi, nous écouter. Mon père, c'était comme un soleil. Il y avait cette fierté qui l'habitait en lui. Ça paraissait, il arrivait de travailler le soir. Il était content de rentrer à la maison. Il adorait ma mère. Je dis adorait parce que vous savez qu'il est décédé maintenant, mais sa Thérèse, c'était quelque chose. Alors, pour lui, rentrer à la maison, puis il voulait pas d'enfant, mais elle l'a amené par amour, bien sûr, et lui par amour, parce que sa famille, on le sait pour l'avoir lu dans la biographie de ma mère, et sa famille avait quelques alcooliques, et mon père avait dit, je t'aime assez, je boirai jamais de ma vie. Alors, pour elle, faire des enfants et d'avoir une vie saine, une vie... Mon père avait cette discipline-là pour lui remettre tout cet amour qu'il avait. C'est le fun de dire à quelqu'un « je t'aime », mais de le prouver aussi
aussi. Oui, parce que dans les gestes, dans les actions, il faut que ça paraisse. Ben oui, exactement. Alors, on a des parents exceptionnels qui se sont aimés, qui nous ont montré l'exemple de s'entraider et de faire en sorte que d'être utile dans la vie, c'est important. Puis ils nous l'ont démontré. Ils ont été des modèles. Ils n'ont pas, juste dit « fais ci, fais ça, prends-toi comme ça ». Ils nous l'ont montré. Alors ça, c'est un bagage exceptionnel. Et est-ce qu'on peut dire que votre mère était un peu en avance sur son temps? Parce qu'à un moment donné, il y a des enfants qui arrivent, bien, ça prend de l'espace, on ne trouve pas la maison qu'il faudrait, bien, je vais en dessiner une, moi, une maison. Oui, tout à fait. Elle a fait les plans. Tout à fait. Et elle n'a pas juste dessiné les plans, elle est allée clouer des planches, elle est allée couper des morceaux. Enceinte, en plus, elle était enceinte. Nous, on était tout petits, puis on suivait. Puis on ramassait les bouts de bois, puis on ramassait ce qui traînait. Alors, puis on allait aux fraises à Zantan, puis on ramenait des fraises pour tout le monde. Puis même si on était tout jeunes, ils ont bâti ça. J'ai trouvé ça tellement intelligent de leur part et tellement efficace aussi. Ils ont bâti... Ils ont acheté un terrain au bord de la voie ferrée. Okay. C'est vrai que ça fait du bruit, c'est vrai que c'est incommodant, mais on s'y habitue et c'était le terrain le moins cher. Elle dit, c'est pas vrai qu'on va mettre tout notre argent sur le terrain. Ouais. Le terrain était suffisamment grand, mais c'était bruyant. Ils ont bâti à l'eux deux, aidés par leur famille aussi, en faisant des plans. Elle dit, voici, ils ont bâti 3 logements. Donc, en bas, c'était un 9 appartements et de chaque côté, en haut, il y avait 2 logements qui, payaient évidemment l'hypothèque, les assurances, des revenus automatiques. Donc, la famille de part et d'autre ont aidé mes parents à la bâtir et c'était magique. Donc, une famille tissée, serrée, où la musique était assez présente. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir où vous vous êtes dit, l'espèce de déclic que vous vous êtes dit, hey, moi, la musique, j'aimerais ça que ce soit ma vie. J'aimerais ça que ce soit mon travail. Bien, on s'est rendu compte très tôt. Dans notre famille, on ne savait pas trop, les familles des autres, si ça chantait bien ou pas bien. C'est quoi chanter bien? Est-ce que c'est chanter juste? Est-ce que c'est un choix de chanson? On savait qu'on aimait ça. Ça, c'était indéniable. C'était mes parents. Puis maman, quand elle disait « Son père vient donc m'aider », il sortait son accordéon et tout le monde était autour de lui. Alors ça a été vraiment notre quotidien. Mon père faisait pas ni de popote, ni de ménage. On sait, les hommes de cette époque-là, malheureusement, s'impliquaient pas dans la cuisine, puis laisse-moi faire. Mais il sortait son accordéon et tous les tout petits. Puis mon père, il tapait tout le temps du pied, puis les enfants battaient la mesure avec lui. Alors ça, la rythmique, on l'a toujours eu. Mais quand tu vas à l'école, tu es à l'église et que le curé te dit « J'aimerais que tu viennes à la messe dimanche pour chanter telle chanson », à l'école... Claudette ou les autres aussi, c'est pas arrivé juste à moi, viens en avant, tu vas commencer la chanson, tu vas faire le solo. On s'est aperçu que finalement, eux faisaient des choix déjà. OK. Alors on s'est dit, waouh, c'est bien le fun. Oui. Et c'était le fun aussi de sentir que les gens aimaient ça et qu'ils en redemandaient. Alors quand il y avait des mariages, quand il y avait, que ce soit à l'église ou dans la salle paroissiale, bien, très souvent, mes parents étaient demandés pour aller jouer. Ça faisait des revenus supplémentaires aussi. Ouais. Donc, nous, on disait, wow, c'est bien fun, hein, faire de la musique, puis être né avec ça. Mes parents gagnent des sous. Nous autres, on chante, le monde aime ça. C'est super le fun. Et moi, je me suis mariée quand même assez tôt, mais je voulais pas nécessairement être une chanteuse. Je voulais être comme ma mère. Okay. Je me disais, moi, je vais être elle. J'aimerais ça. Parce que votre mère, c'est vraiment un modèle. Elle est super importante pour vous. Elle savait tout faire. Ouais. Puis je m'amuse à dire, on n'a jamais connu la misère parce que les gens nous disent, « Hey, 14, ça ne doit pas être facile, vous devez être pauvre. » C'est quoi pauvre? Ouais. Parce qu'on n'a jamais connu la misère. Ma mère savait tout faire. Puis mon père l'aimait, il l'admirait pour ça. Elle tricotait, faisait de la couture, du ménage. Elle te refaisait un meuble dans le temps de dire son père, il y a une petite patte qui branle pas, arrivait avec ses outils, il arrangeait ça. Ça nous prendrait une 2e salle de bain. Peux-tu regarder? Ils ont bâti, ils ont mis une rallonge après à la maison parce que les enfants, ça finissait plus de finir. Alors, il a mis une rallonge, un grand salon, il a fait un foyer. Lui-même, puis elle cousait les rideaux, puis elle mettait ça, puis à sa façon, puis elle avait du goût. Puis faire à manger, bien, j'étais assez gourmande, et ça paraissait dans le goûter de nos repas. S'entraider, c'était facile d'aider à faire les devoirs et tout ça, donc elle voyait à tout, c'est pour ça que la pauvreté, on ne l'a jamais senti, jamais. Donc là, vous chantez en famille, vous chantez à l'église et tout ça. Oui. Et ce qui a été ce qui vous a fait connaître, si on peut dire, c'est en fait une participation à une émission, mais ça ne devait pas être vous. Vous avez remplacé votre frère. Oui. Et vous avez obtenu un succès. Vous avez été remarqué là. Incroyable.
C'était à Michel Jasmin? C'était à Michel Jasmin en 1984, un 5 décembre. Michel Jasmin, il avait des codes d'écoute incroyables. Ouais. Et puis, il avait demandé à mon frère Michel, étant donné que Michel faisait partie du groupe Le Show, il s'appelait Michel Saint-Clair à l'époque, il faisait déjà... Moi, j'étais mariée avec des enfants. Vous avez quand même maintenant 4 enfants? Oui, à l'époque, j'en avais 3. J'avais 3 enfants. Puis déjà, le plus jeune allait déjà à l'école. Ouais. Donc, assez disponible, mais je ne sais pas ce qui se trame derrière la cédule de Céline ou quoi que ce soit. Un bonjour, je reçois un téléphone de la recherchiste en chef de Michel Jasmin. Elle m'a dit, vous êtes bien Claudette? J'ai dit, oui. Est-ce qu'on aurait besoin de vous à l'émission? On se demandait quoi offrir à Céline pour Noël, parce que c'est une émission thématique sur Noël, les échanges de cadeaux. Pour cadeau, on aimerait que tu offres une chanson à Céline. Ah. Je suis, wow! Pour moi, c'était quelque chose de simple, de facile, mais chanter à la télé, c'était quelque chose... Eh, my! Je me demandais, qu'est-ce que je vais chanter? Puis, mon Dieu Seigneur, puis quel honneur. Puis, on a demandé à Michel, t'es pas notre plan B, mais Michel est à l'extérieur, c'est parce que t'es sa marraine. Alors, je me disais, mon Dieu, que la vie est bonne. Wow. Alors, je suis allée chanter l'hymne à l'amour parce que je voulais pas avoir de blanc de mémoire. Puis, je voulais chanter une chanson que je connaissais très bien, parce que je la chantais dans des mariages, ici et là, un peu partout. C'est tellement une grande chanson d'amour. Donc, je me suis amenée à TVA, cachée dans un petit garde-robe, maquillée, toute prête. Et je me demandais qu'est-ce que je vais porter. J'avais déjà acheté ma robe de Noël. Ils ont dit, il n'y a rien de trop beau, Claudette, à la télé. Ouais. Porte ta robe de Noël. Wow. Alors, j'avais porté ma robe blanche de Noël avec un peu de brillant, toute simple, mais quand même... c'est de là que c'est parti. Les gens ont appelé à TVA. Ben, à l'époque, c'était Télémétropole. Oui. Ils ont appelé au bureau de René Canal aussi. 10. Oui, au Canal 10, exactement. Alors, les gens ont appelé. Alors, je me suis comme sentie adoptée par le peuple québécois. Et là, après ça, justement, on continue de faire des spectacles, des apparitions. Oui. Premier album, c'est justement... Premier album, c'est avec René Angélil. Il m'a dit, non seulement je veux le produire, j'aimerais être ton gérant. Alors, 2 mois après la sortie de cet album-là, on savait déjà qu'on en ferait un deuxième face au succès. En faire un deuxième, il dit, choisis simplement les chansons qui t'habitent, les chansons qui t'animent, les chansons que tu aimes. Alors, je suis allée dans Michel Tâche, je suis allée dans Diane Juster, je suis allée un peu partout. J'avais fait C'est l'amour aussi de Piaf, parce que c'était pas vraiment mon enfance. Ça a été pour moi une découverte. Qui est l'interprète de l'hymne à l'amour? Quand j'ai lu sa vie, c'est ça, parce qu'Édith Piaf est importante dans votre vie. Elle vous a marqué. Grâce à cette chanson-là, en fait. J'ai lu sa vie, je me dis, wow, méchante interprète. Elle a écrit l'hymne à l'amour, évidemment, à la mort de Cerdan. Quand j'ai lu sa vie, je me suis dit, c'est plus qu'une chanteuse. Ouais. C'est une passionnée de la vie au départ. Son talent, elle n'a pas eu de famille. Elle n'a pas eu vraiment de coach, on peut employer ce terme-là. Pas de famille, pas d'amoureux. Elle a eu une vie quand même passablement triste, mais cette passion qui l'habitait a fait en sorte qu'elle gâtait tout le monde sur son passage. Elle n'a jamais gardé d'argent pour elle, chaque fois qu'elle faisait un spectacle. Alors moi, je l'honorais, en fait. Je me disais, wow, quelle bonne personne. Je me disais, je m'en fous si on dit d'elle qu'elle prenait un petit coup. Puis... Et alors, quand tu es seule et que tu donnes ta vie aux autres, j'espère que tu as des bons moments pour toi aussi. Alors, je l'ai admirée et on m'a demandé un jour de lui rendre hommage. Ça faisait partie d'un rêve que j'avais envie de réaliser aussi. Oui, parce que là, vous avez fait des spectacles. Hommage à Piaf, on peut dire ça. Oui. Album aussi. Oui. Et là, ce projet-là vous a quand même amené à l'Olympia de Paris. C'est incroyable. Ça, je peux te dire que ça faisait pas... C'est pas rien, là. Ça faisait pas partie de mes rêves. Mon rêve, c'était de lui rendre hommage, être sur scène pour elle. Alors, on était au Casino de Montréal à cette époque-là. Et on a eu des supplémentaires. Et les Français, il y avait des gens dans la salle qui ont dit « Madame, c'est un spectacle pour l'Olympia. » Je pensais à l'Olympia à Montréal. À Montréal, parce qu'on en a ils ont dit non, l'Olympia de Paris, exactement. L'Olympia de Paris, là, je trouvais que c'était plus grand que nature. Et je pense que quand tu interprètes Piaf, qui est un monument en France, puis tu t'en vas là, en France, et que tu es la sœur de Céline, en plus, je me dis, la marche est haute, mais j'en ai tellement envie, je vais trouver ce qu'il faut pour m'y rendre. Et ça a été un gros succès. J'ai eu la chance d'être 3 semaines en première partie de Franck Michael. On a fait un duo ensemble. Il m'a laissé un peu
me laisser un peu de place, un peu de son public aussi. Puis Franck Michael, c'est un peu le Michel Louvain d'Europe. Tout le monde l'aime, il est sur scène encore. Alors ça a été vraiment, là, il m'a amené sur ses ailes, en fait, m'a présenté à son public. Ça a été vraiment un beau coup de cœur. Et à l'Olympia, je peux vous dire que les gens étaient au rendez-vous. C'est quand même 2300 personnes. Les gens étaient debout, non seulement à danser ensemble, à chanter avec moi et à pleurer aussi la perte de cette grande Édith Piaf. Mais là, vous venez de dire que c'était pas nécessairement un rêve. Donc, est-ce que vous n'êtes pas une ambitieuse? Vous n'aviez pas des plans de carrière? Bien sûr. Bien, j'ai jamais fait de plan de carrière. C'est drôle que tu me dises ça. Je me dis, la vie m'a amenée là et mon Dieu que j'ai une belle vie grâce à ça. Okay. Les étapes dans ma carrière ont fait... Mais un plan de carrière avec une maison de production puis une équipe autour, je me suis jamais vraiment préoccupée de ça. Okay. Je voulais être surtout là par passion, mais par feeling. Ouais. J'avais envie d'être là quand ils ont dit, Claudette, t'es pas obligée d'aller tout faire là-bas en France, rencontrer tous les journalistes, rencontrer... Je veux tout faire. Tant qu'être là, je vais y aller. Alors, elle est là, mon audace. Ouais. Même s'il y a des émissions de télé qui ont dit ils vont plutôt te parler de Céline que de parler de toi, c'est pas grave. Ça aussi, ça m'habite. Ça aussi, ça fait partie de ma vie. Ouais. Alors, il y a zéro jalousie, zéro envie non plus. Ce que j'ai envie, c'est d'être heureuse. Et ça me rend heureuse. Alors, d'étape en étape, de jour en jour, d'année en année, il m'arrive des très belles surprises. Ouais. Et j'envie personne dans la vie. Je me dis, je suis tellement chanceuse. Famille tissée, serrée. Ouais. D'ailleurs, votre mari, avec qui vous êtes depuis plus de 40 ans? Une trentaine d'années, oui. Et aussi votre gérant. Donc, justement, comme vous voulez y aller à votre rythme, faire ce que vous voulez, c'était le parfait allié pour vous. Tout à fait. Ouais. Quand il est arrivé dans ma vie, je me disais, moi, j'ai ça aussi. Je suis pas juste mère et grand-mère. Moi, je lui disais toujours, je suis comme un... Je suis entière. Ouais. On peut pas se séparer l'une de l'autre. Je suis mère de 4 enfants, intelligents, magnifiques, en santé, admirables, heureux aussi, ça c'est important. J'ai 8 petits-enfants adorables et leur plus beau cadeau, c'est de venir dormir chez moi. Là, je vais aller dormir chez toi, maman. Alors ça, je ne veux jamais être séparée de ça. Ouais. Chanter, pour moi, c'est comme la cerise sur le Sunday. C'est comme faire plaisir aux gens. Et ça me nourrit énormément. Puis mon chum, ben je l'appelle mon chum parce que c'est mon grand chum de vie, mais c'est mon mari, évidemment. Puis il me dit, ben moi, je vais te suivre là-dedans parce que je te sens heureuse. Puis moi, mon bonheur à moi, c'est qu'on soit heureux. Fait que si je suis heureuse, ça le rend heureux et vice-versa. Et je fais faire en sorte que lui, il y a une belle place là-dedans aussi. Alors, il me connaît tellement bien aussi que c'est jamais... il me connaît bien, donc il prend des bonnes décisions. OK. Ouais. Puis vous avez une belle complicité. Il est avec nous aujourd'hui. Oui, puis, oui, tout à fait. Pas mal drôle. Il a un bon sens de l'humour. Tout à fait. C'est important, Vous faites un beau duo. Justement, on parle de la famille. On ne peut pas passer à côté. Céline Dion fait partie de la famille. Vous êtes sa sœur. On vous en parle tout le temps. Oui. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est un couteau à double tranchant dans certaines situations? Vous l'avez un peu dit, justement, quand vous êtes en performance. Des fois, vous dites hey, « je suis une Dion, j'ai ma sœur ». Est-ce que ça crée une pression? Ça... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est tellement en même temps... Ce qui est tranchant, c'est que c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Mais c'est un grand honneur pour le Québec, pas juste pour moi. Oui. C'est un grand honneur d'avoir une porte-parole, d'avoir quelqu'un qui parle de nous à travers le monde. Alors, tout le monde est honoré. C'est une petite fille de Charlemagne, puis c'est une petite Québécoise. Mais en même temps, tu sais, quand la demande se fait, vous êtes la marraine de Céline, vous êtes sa sœur, je pense qu'on veut faire mieux les choses encore. Parce qu'elle les fait tellement bien qu'on dit tout le temps, ben t'as une petite pensée pour maman, une petite pensée pour Céline, le reste de la famille aussi, évidemment, mais je veux bien faire les choses le mieux possible. Okay. Que ce soit au quotidien, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe, encore plus sur une scène, mais c'est vraiment, vraiment un grand honneur. Mais c'est vrai que est-ce que les gens nous aiment parce que t'es la sœur de Céline? Oui, c'est ça. Alors ça, mais ça s'apprend. Vous le sentez? Ça s'apprend. Ouais. Oui, je le sens, puis les gens nous côtoient, puis veux-tu remettre ça, Céline? J'ai un petit cadeau pour elle. Un câlin,
un mot d'amour, c'est jamais Je peux vraiment... je peux avoir des billets? Ça peut aller de l'autre côté aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Mais ça s'apprend, puis on leur dit... Oh, mais c'est gentil. C'est gentil, toujours. Puis on dit, vous saluerez Céline, puis comment elle va? Moi, je réponds toujours, elle va super bien, et moi aussi. Alors, c'est oui. Et alors, c'est aussi prendre sa place sans pour autant penser que ils se déplacent pour toi, évidemment, mais ça fait plaisir de savoir qu'ils ont une petite pensée pour elle aussi. Donc, ils ont dit, on vous aime, puis on adore Céline, puis c'est parfait. Ouais. Alors, puis souvent, en fin de spectacle, je vais leur dire à quel point vous l'aimez et à quel point vous l'avez applaudi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Est-ce que, en tant que sœur de Céline, on peut être aussi fan? Est-ce qu'on écoute sa musique, ses albums? Est-ce qu'on chante par-dessus son disque? Tout à fait, à la maison, en faisant le ménage ou la vaisselle? Jamais en faisant le ménage, parce que on dirait que je suis pas capable d'écouter de la musique en faisant autre chose que d'écouter de la musique. Ah oui, vous êtes passionnée, vous voulez Je suis passionnée, voulez... j'écoute toutes sortes de musique et ça me donne des idées. Je vais voir des spectacles aussi. Ça me donne aussi des idées sur des choix de chansons, l'éclairage, le son, l'équipe derrière, les mouvements sur scène. J'adore ça. J'ai élevé mes enfants, puis on dirait que je revis. On dirait que je refais une nouvelle vie. Grâce à ça, je me dis, wow, c'est donc bien cool. C'est donc bien hot. Mais, donc, je l'adore. Elle le sait. Je l'admire aussi beaucoup et je lui dis. Et tu vois, on vient de faire le casino là, dernièrement avec Marie-Denise Pelletier et France Castel. On s'appelle des Dames de cœur et on fait comme un tour d'horizon de tous les grands auteurs-compositeurs d'ici. Ce qui est le fun et que les gens nous rappellent, vous chantez des chansons en français. Mon Dieu, que ça fait du bien. Alors ça nous ravive aussi. Ça dit, hey, wow, c'est bien le fun qu'il l'ait entendu. Et à la toute fin, on peut pas chanter Diane Juster, Ginette Renaud, tous les grands interprètes, René Claude, peu importe quelle chanson qu'on a choisie. À la toute fin, je me dis, on pouvait pas saluer les grandes d'ici sans faire un petit coucou à Céline, sans lui dire à quel point qu'on l'aime. Si t'entendais le public réagir, c'est extraordinaire. Donc, on fait s'il suffisait qu'on s'aime. Parce que s'il suffisait qu'on s'aime, ça veut dire que peu importe dans quel pays on vit, peu importe l'argent qu'on a, on pouvait tellement régler de choses. On aurait juste à s'aimer et ce serait réglé. Mais malheureusement, c'est pas simple comme ça, la vie. Mais à chaque fois, c'est des applaudissements, c'est une belle rencontre d'amour. Puis je dis toujours, elle est pour toi, ma Céline, celle-là. Vous êtes vraiment, c'est ça, une passionnée de musique. Oui, Édith Piaf fait partie de vos idoles, de ce que vous écoutez, mais vous êtes vraiment ouverte. Et quand on dit ouverte, les jeunes, ça peut être du Safia Nolin, ça peut être un peu plus rock. Vous êtes ouverte, vous voulez découvrir et vous le faites par vous-même ou si on vous envoie un disque, un jeune ou peu importe, vous allez l'écouter. Oui, j'entre dans un magasin, puis j'entends quelque chose, puis quand on part en vacances, mon chum et moi, on achète toujours un CD. Puis on l'écoute tout le long de la route. Au retour aussi. On se dit, ce sera notre souvenir de vacances et notre secret à nous. Alors, on achète toutes sortes de musique. Et on entre, je dis, c'est bon ça, que ce soit blues, que ce soit jazz, que ce soit peu importe quelqu'un d'ici encore plus. On l'achète et on en fait un de nos beaux souvenirs. Que c'est beau, la musique. Que ça fait du bien. Puis tu ne sais pas pourquoi que ça te fait vibrer des fois. Juste la corde, que ce soit un violoncelle, on voit rentrer des violons, on les entend, mais en les entendant, tes voix, ça m'anime, ça me rend heureuse, ça m'émeut. Des fois, je me dis, c'est tellement beau, les créateurs derrière tout ça. Des fois, c'est pas toujours la voix ou l'interprète, c'est l'ensemble. On le sait qu'un succès... Ça peut être un son. Ça peut être un son, je me dis, attends. Puis mon chum, on écoute les mêmes affaires. Une vibration, des fois. Oui. T'as-tu entendu le violon, l'harmonica? As-tu entendu? Je l'ai entendu, bébé. Alors, tout ça, on va dire, wow! Que c'est beau, la musique, que ça fait du bien. Peu importe à quelle heure du jour, peu importe. Dans ma voiture, je mets ça dans le tapis aussi. Je répète souvent dans ma voiture aussi. On m'envoie des trames sonores. Juste la musique, je répète par-dessus ça. Et ce n'est pas une corvée, c'est pas un travail, c'est un réel plaisir. C'est vraiment une passion, je le sens. La vie vous a apporté beaucoup de cadeaux, d'opportunités. Vous avez, entre autres, animé. Vous avez fait de l'animation à la télévision. Incroyable. Beaucoup de spectacles, des tournées.
Par le biais de votre sœur Céline, vous avez vécu plusieurs choses, dont, entre autres, je pense un souvenir mémorable, c'est peut-être en Chine, pour vous occuper des enfants pendant la tournée. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ah oui, oui. Parce que la nounou était malade. Oui, exactement. Céline quittait pour aller en Chine et la nounou faisait une grosse bronchite. Et René aussi, c'est la première fois que je quitte la maison sans René. Et j'aimerais ça que tu viennes m'aider. Je vais être là. Puis j'avais déjà à mon agenda des trucs. J'ai fait en sorte de reporter ces trucs-là et de tout simplement les annuler. Elle me dit, parce que t'es ma moraine, hein, peut-être? Faut dire alors, oui. Oui, alors elle est venue me jouer dans le cœur un petit peu. Alors, je suis allée 6 mois. Avez-vous pu profiter pour visiter, aller essayer des restaurants, manger, voir la culture? Pas vraiment. On allait voir un spectacle au moins une fois par semaine, mon chum puis moi, quand même. Mais le plaisir d'être à la maison avec elle au quotidien, avec ses 2 petits proutes adorables, avec René Charles aussi. Le professeur venait à la maison pour lui enseigner ce qu'il fallait parce qu'il avait été inscrit en Floride. On se retrouvait à Las Vegas. Donc, je voulais tellement profiter de ces jours-là. Je voulais pas emmagasiner des souvenirs autres que ceux-là. La proximité avec elle, les enfants, le contact, aller au baseball avec eux, leur raconter des histoires le soir, écouter la télé ensemble, leur mettre passe-partout, leur mettre des trucs d'ici. Ça a été un véritable grand bonheur. Mais voyager, c'est une passion pour vous? Ah, j'adore ça. Parce que c'est un long vol, là, se rendre là. Oui, tout à fait. Bien, c'est 5h30. D'ici à Las Vegas. Alors, c'est pas si mal. Alors, tu as le temps de t'imprégner de tout ça. Il fait très chaud. Donc, c'est pas l'endroit rêvé pour aller s'étendre sur les plages ou quoi que ce soit. Peut-être dans d'autres saisons, mais nous, le temps qu'on a été là. Mais c'était vraiment des moments exceptionnels. D'être choisi d'abord, puis de dire, j'ai besoin de toi. On est plusieurs à la maison, j'ai besoin de toi. Wow! Donc, plusieurs voyages. Je dormais dans son lit. Oh my God, je te touche. Donc, c'est ça, plusieurs tournées, plusieurs spectacles. Là, entre autres, je veux les montrer parce que on en entend beaucoup parler là, ces temps-ci, les droits d'auteur, c'est dur. Là, il y a DEP, une compagnie de distribution qui a fermé. L'industrie du disque, c'est difficile. Mais là, vous travaillez sur différents projets, dont un qui est Pour le plaisir avec André Lejeune, Chantal Paris, Christine Chartrand. Herbert Léonard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ici. On est une belle gang, on est une belle équipe, puis ils ont pas... Et vous avez un beau souvenir, un beau produit, CD. Vraiment. Puis tu sais, on s'est dit, moi j'ai 68 ans, j'ai pas à le cacher, puis on regarde tous ceux qui sont avec moi, on vivote là-dedans un petit peu, là. Même qu'André Lejeune, je pense que c'est 75 et plus, là. Donc, ils n'ont pas les... Tu sais, ils n'ont pas fait un produit médiocre sous prétexte que c'est peut-être un dernier album ou c'est peut-être... non, il est vraiment, très beau. Et mon grand plaisir, c'est de chanter avec eux, bien sûr. On s'amorce fin septembre, on répète 27, 28. Le 30 septembre, on part en tournée. On vient de finir le casino avec des Dames de cœur, c'est magnifique. Mais mon grand bonheur là-dessus, c'est que j'ai coécrit 2 chansons. En fait, j'ai écrit 130 Notre-Dame de l'amour en collaboration avec Blue, Patrice Boulian, puis aussi, quand Luc de la Rochelière te fait confiance et qu'il dit, bien, Claudette, qu'est-ce que tu aimerais écrire? Je lui ai raconté mes beaux souvenirs d'enfance, je lui ai raconté mes plus beaux souvenirs de ma mère qui sortait de la chambre avec les jumeaux, qu'elle avait une magnifique robe. J'ai dit, elle est bien belle. Elle a dit, arrête, c'est ma robe de Noël. J'ai dit, ben non. Elle dit, ben oui, la mode a changé. Je l'ai raccourcie, j'ai coupé la manche, j'ai mis un petit ruban. C'est ma robe de Noël que j'ai transformée. Alors, ça dit, au piano désaccordé, longtemps je l'ai vue user, ta robe unique, celle que tu avais rapiécée, celle que tu fais briller par ta musique. Alors ça, c'est des mots de Luc de la Rochelière. Moi, je lui ai tout simplement soufflé mon histoire et il a écrit une chanson qui s'appelle « Quand », 130 Notre-Dame de l'amour, évidemment, que vous allez retrouver sur ce disque-là et j'en suis très fière. Et là, il y a plusieurs projets. Vous êtes souvent au casino? Oui.
Et vous avez des beaux succès au casino, Tout à souvent fait. des records de représentation Oui. et de public en salle. Exactement. Vous aimez l'atmosphère du casino? Vous aimez J'adore le public? J'adore ça. Ouais. Et je te dirais qu'on a le plaisir d'être en matinée. On est là en plein cœur d'après-midi. Tu fais quoi Ouais. en plein cœur d'après-midi d'autre que de te faire plaisir sur une scène à chanter, que les gens sont au rendez-vous, sont non seulement au rendez-vous, sont debout, en train de chanter avec toi pour te dire vous avez choisi le bon répertoire Oui. et qu'on aime ça. Alors, quand on entend chanter, on a vu des petites larmes aussi, mais on a vu des fous rires aussi, évidemment, mais ils sont debout en train de danser parce qu'on rend hommage à ce grand répertoire québécois, les beaux mots aussi qui sonnent. Donc, c'est un beau rendez-vous. Et le casino sont en train de nous dire qu'on va revenir. Ils ont dit, vous êtes vraiment le show du casino en ce moment. Alors ça, c'est l'équipe technique autour qui parle. Hey, bravo, on est content, ça fonctionne. La salle est pleine, les musiciens sont adorables, sont performants. Les gens sont au rendez-vous. Et ça, c'est une belle réponse, encore une fois. Tu te dis, wow, on a du fun. Donc, beaucoup de plaisir sur scène. Et je sais aussi qu'une ça rentre dans vos passions. Vous aimez faire le bien, partager, Tout à fait. parce que vous vous trouvez privilégié, Oui. vous aimez votre vie. Oui. Et quoi de mieux quand on aime notre vie que d'en donner? J'ai une belle vie. Puis tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Aussi, oui, c'est vrai. On a reçu beaucoup, donc c'est facile de partager ça. Et quand les gens sont au rendez-vous, bien pourquoi pas? S'ils n'étaient plus là, je dirais, va te barcer, là. Hein? Va barcer tes petits proutes, là. Puis reste tranquille. Mais non, la demande est là. Les gens sont au rendez-vous. Puis je pense que le plaisir, c'est contagieux aussi. Alors moi, je serai là tant et aussi longtemps qu'on voudra que je sois là. J'adore ça. Puis j'ai encore des beaux rêves puis des belles chansons en tête. Et vous donnez aussi aux enfants par le biais de Exact. la Fondation Maman Dion. Exact. Votre exact. maman, il y a une dizaine d'années, quand Oui. même à 80 ans, s'est Oui. dit, moi, je Oui. mets une fondation sur pied. Elle avait tellement de demandes. Pouvez-vous m'aider? Que ce soit des mamans en détresse ou peu importe, pouvez-vous m'aider? C'est sûr qu'on a un nom où la notoriété est très présente. Tout le monde pense qu'on est riche. On n'est pas riche. On travaille fort. Ouais. Céline l'est peut-être parce qu'elle a beaucoup donné, elle a beaucoup reçu. Elle pense à sa famille, bien sûr. Elle pense à ses enfants, bien sûr. Mais on est riche de bagages. C'est ça surtout. Puis tu peux pas juste donner de l'argent au monde. Ça réglera pas grand-chose. Mais donner de ton savoir, comme ma mère le fait. Fait que plutôt de donner de l'argent, on va les aider. C'est comme dire à quelqu'un, ou je te donne du poisson ou je t'apprends à pêcher. C'est préférable de leur apprendre à pêcher. Donc, par la Fondation Maman Dion, on vient en aide à des enfants issus de familles démunies. Et on a la chance d'avoir Bureau Plus, New Look et l'Aubainerie. Oui. Je le dis parce que ces partenaires-là, s'ils n'étaient pas présents autour de nous, on n'y arriverait pas tout seul. Alors, c'est les effets scolaires, c'est la tenue vestimentaire et c'est les lunettes gratuites à tous les enfants qui en ont besoin. Wow. Donc, c'est un enfant sur 4 qui a besoin de lunettes. Puis quand t'es pauvre, là, tu peux pas dire on va aller passer un examen de la vue. Tout d'un coup, mon petit homme, t'auras besoin de lunettes. Tu te ramasses avec une facture de 500-600 $. Ouais. Alors, nous, il y a un examen de la vue gratuit et la lunette au besoin, bien sûr. Wow. Je suis la porte-parole, mais ce qu'elle a monté sur pied, ça me va comme un gant parce que moi, de carrière, je suis péricultrice. Oui, c'est J'ai ça, vous occupiez des enfants. J'ai appris, non à les élever, mais à les soigner. Ouais. Avec les religieuses à l'époque, le cours se donnait à la crèche Saint-François d'Assise. Donc, j'ai appris mon cours là, pour devenir péricultrice. Et ça a été des moments exceptionnels quand tu deviens la mère d'une trentaine d'enfants qui sont abandonnés. Je nageais en plein bonheur. Ça m'a rendue plus forte, plus grande, puis encore plus amoureuse de la vie, parce que quand on donne la vie, bien, il faut essayer d'en prendre soin un petit peu. Alors, par le biais de ma mère, on essaie... Tu sais que l'école, c'est obligatoire. Oui. Tu peux pas dire, demain, j'irai pas, maman, ou je vais passer mon tour cette année, maman. Pleure pas, j'en ai pas de besoin. Non, c'est obligatoire, c'est cher. Mais il y a Nicolas Duvernois, qui a été notre président d'honneur dernièrement, qui nous disait, attends dans plusieurs années comment ça va coûter bien plus cher des enfants qui ne sont pas instruits, des enfants qui ont Oui, été à c'est ça, l'école. ça a des répercussions. Ça a des répercussions. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont vivre sur le seuil de la pauvreté encore, pas de diplôme. Il faut envoyer nos enfants à l'école.
Alors, nous, on se bat très fort pour ça et on a des partenaires qui nous aident à aider. Je peux te dire qu'on a à peu près 5 000 demandes par année. On arrive à aider 2 000, entre 2 000 et 3 000 enfants. Puis moi, je dis toujours, il y en a encore la moitié qui n'ont pas les affaires. Alors, ça la fatigue. Ça la fatigue, ça y fait de la peine. Puis elle dit, oui. on va-tu y arriver, Claudette? Oui. Alors, c'est facile d'aller sur le site de la Fondation. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de petits dons. Un 10 un 5 un 20 c'est pas grave. Un chèque. Sans les accumulants que ça va faire la différence. Si tout le monde s'en mêle, y a-tu pensé $1, tout le monde, c'est réglé, là? Ouais. Tout le monde va à l'école avec les effets scolaires. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est une belle cause, puis on peut pas fermer les yeux, puis de dire, je m'en occupe pas, moi, j'aime ça, chanter, je suis une chanteuse. On peut pas juste faire ça dans la vie. Ouais. Ce qu'on a reçu, il faut le donner. Et je veux aussi te dire que je suis aussi la porte-parole de la Maison des soins palliatifs. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 trucs. Ça, c'est vraiment la fondation, c'est avec votre maman. Oui. La Maison Adhémar-Dion qui porte le nom de votre père. Exactement. Qui c'est c'est séparé, là, c'est d'autres choses. Oui, c'est séparé, c'est autre chose. Les soins palliatifs, c'est les 3 derniers mois de fin de vie. Ah, OK. Donc... mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité jusqu'au bout. Et sans parler contre personne, je pense pas qu'à l'hôpital, c'est un endroit où on doit mourir. Parce que quand tu es à l'hôpital, tu as encore l'espoir de guérir. Oui, c'est ça. Alors, en soins palliatifs, quand la science n'a plus rien, puis ton médecin dit c'est terminé, ou vous allez chez vous ou en soins palliatifs. Mais je pense qu'en soins palliatifs, ça soulage tellement la famille. Tu sais, donner les médicaments, donner les bains, les soins, c'est jour et nuit. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand tu as le cœur en 1000 morceaux. Je pense qu'il faut pas échouer les derniers. Puis nous, on fait en sorte d'entourer ces gens-là. S'il y a des rêves à réaliser, moi, je suis coquine aussi. J'appelle au secours. Si on me dit, j'aimerais ça voir Mario Pelchat. Oui, vous faites venir des chanteurs, des artistes. C'est incroyable. Les gens n'arrivent pas à le croire. Ils nous filment. Peux-tu filmer? C'est votre moment. Filmer. Bien sûr que c'est votre moment. Alors, j'essaie autant que possible de leur faire plaisir. Si ça peut faire une différence dans leur vie, moi, je suis à 5 minutes de là. Quand je me dis, si ça peut faire appelez-moi. Ils ont dit, Claudette, appelez-moi. Je serai là. Alors, je vais visiter les résidents derrière aussi. Je vais leur faire un petit câlin, leur demander s'ils sont bien. Mais on est tellement reçus en disant, Claudette, t'en fais pas, on est déjà au paradis. Puis il y a des gens qui demandent d'aller là parce que c'est vraiment une maison exceptionnelle. Et parce que ça porte le nom de notre père, c'est pas parce que tout est payé, c'est gratuit pour les résidents, mais ça coûte 1 800 000 à faire vivre. C'est ça, parce que c'est du domaine hospitalier, ça prend des spécialistes des soins, aussi. des services. Des soins, des services, tout ça. La cuisine, c'est ouvert 24 heures. On peut manger là, on peut dormir là. Dans la chambre, il y a un 2e lit. La famille peut rester là, dormir là aussi s'ils veulent. Alors, c'est la famille qui est accueillie. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Maison Adhémar. C'est comme être à la maison. Oui, c'est ça. Alors, ça sent bon tout le temps. Il y a 130 bénévoles qui s'affairent à faire le ménage, porter les cabarets, écouter ce qu'ils ont à dire, être présents tout le temps, donner les bains. C'est vraiment, vraiment... Moi, je souhaite ça à tout le monde, vraiment. Puisqu'il faut y arriver un jour, bien, pourquoi pas que ça se passe comme ça à la Maison Adhémar. Donc, chanteuse, marchande de bonheur, passionnée. Qu'est-ce qu'on espère pour demain, pour le futur? Oh, mon Dieu, de rester ensemble le plus longtemps possible. Ouais. En santé surtout, vous savez, l'année qu'on a passée. Donc, René, qui est mon beau-frère, bien sûr. Guy, le mari de ma sœur Liette, avec qui je travaille à la Fondation depuis tellement longtemps. Son mari qui est décédé aussi. Mon frère Daniel, à l'âge de 59 ans. Ce qui est rassurant, c'est que ces gens-là ont eu la chance d'aller à la Maison Adhémar. Ouais. On a eu l'impression d'apporter une petite différence. Alors, quand on donne, on a l'impression de recevoir. Alors, on a reçu leur accueil, on a reçu leur amour, on a reçu des soins. Et en parler et le vivre aussi, c'est différent. Alors, dans mes enfants ou dans les gens qui... Maman, est-ce que tu penses comment ça... Claudette, peux-tu nous aider? Parce qu'on voudrait... On n'a pas de privilège, mais moi, je m'informe.
Arriver avec la demande du médecin, je vais voir ce que je peux faire. Quand il y a des parents qui appellent à la Fondation pour dire « Mon Dieu, madame, pouvez-vous m'aider? » Je leur dis comment ça peut se passer. Et il y a des fois qu'on a du surplus scolaire aussi. On les appelle. S'ils n'ont pas été choisis dans le programme en entier, qui veut dire lunettes, effets scolaires et tenue vestimentaire, s'ils n'ont pas été retenus par le programme moyennant l'argent qu'on a, il y a des fois qu'on a du surplus de bureaux plus au PEP. On les appelle « Madame, si vous pouvez, venez chercher. » Écoute, c'est des grands soupirs. C'est pour ça qu'on s'appelle un peu les marchandes de bonheur, parce que sur notre chemin, on croise des gens. Puis tant mieux si on peut servir à ça, et tant mieux. Et ça crée des petits bonheurs, ça crée des beaux souvenirs aussi, et ça rend la vie beaucoup plus agréable de se sentir utile, de se sentir aimé. C'est facile. Et je peux pas m'empêcher, parce que je vous ai rencontré cet été ou l'automne passé avec votre maman pour parler justement de la Fondation. En terminant, comment elle va? Elle va bien. Ouais. Elle va bien. Elle a eu 90 ans le 20 mars. Oui, c'est ça. On est allé la fêter à Vegas. C'était magique. Ouais. Elle a chanté tout le long. Elle a dit « Je veux chanter toute ma vie ». Et elle nous a dit à quel point elle nous aimait. Elle a dit « Je vous adore. Vous êtes des enfants. » On était tous autour d'elle, bien sûr. Vous êtes tous beaux. Vous êtes tous fins. Je vous aime. Merci d'être là. Écoute, c'était vraiment un moment touchant. Ouais. Et je pense qu'on a appris d'elle et on essaie de lui rendre le mieux qu'on peut. On l'aime tellement. Ouais. Mais je pense que ça marche. Oui. Restez comme vous êtes. Je vous souhaite plein de belles années. Vous êtes passionnée, allumée, curieuse. C'est beau à voir. Oui, merci. Puis, bonne continuation pour le reste. Et merci beaucoup d'être venue. Ça m'a fait bien plaisir. Merci à vous.